Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. C'est pour vous dire tout simplement un communiqué officiel de la direction de la montagne de la prière Ministries, d'abord à Paris. Nous informons à tous les membres et collaborateurs de la montagne de la prière Ministries à Paris que ce communiqué est officiel. Vu les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, toute l'Europe, y compris la France, et en particulier Paris, à partir de demain, nos cultes n'auront pas lieu comme d'habitude, jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'y aura pas de réunion ni le dimanche, ni le mercredi, où nous nous réunissons à la montagne de la prière Ministries à Vitry-sur-Seine. Cela dit, nous n'allons pas, n'est-ce pas, cesser de prier. Je suis convaincu que chacun de nous, Dieu a un plan merveilleux pour lui. Je suis celui-là qui croit que la première église, c'est d'abord ta propre maison. La première église, c'est ta maison. Et je crois que Dieu fera en sorte que ce moment où nous ne pouvons pas nous réunir ensemble dans un même lieu, mais chez toi à la maison, tu pourras avoir le temps de communier avec ton Dieu. Et le ministère a un programme bien précis qu'il vous communique maintenant. Cela veut dire que nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous allons continuer à faire nos programmes comme d'habitude, mais là, c'est encore différent. Déjà demain, dimanche, comme c'est notre premier dimanche où nous ne serons pas là physiquement au culte, il n'y aura pas directement culte demain sur YouTube, mais à partir du dimanche prochain, nous aurons nos cultes de 11h à 13h. Nous aurons nos cultes de 11h à 13h. Et les mercredis, nous aurons nos cultes de 22h jusqu'à minuit. Le mercredi. Nous aurons nos cultes de 22h jusqu'à minuit. D'accord? Le dimanche, de 11h à 13h. Vous pouvez suivre vos cultes en direct à travers votre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV, et sur toutes nos plateformes Facebook. Donc, le Seigneur fera grâce que nous soyons toujours en communion fraternelle, même de loin. Je suis convaincu, quand on parle de l'Église, on parle de l'ensemble de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une Église, en grec, c'est ecclésia. Cela veut dire que éké, appelé. Ecclésia, hors du monde. Donc, ecclésia, c'est qu'ils sont appelés hors du monde. Cela veut dire que ces gens-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sont appelés hors du monde et formés maintenant un groupe de gens qui adorent le Seigneur. En d'autres termes, lorsqu'on parle de Kahal, en hébreu, on parle de rassemblement des saints. Je sais qu'il y a beaucoup de théories. Oui, le voilà, comme moi-même, je viens de dire que l'église, c'est d'abord ta maison. Cela ne veut pas dire que nous allons prier qu'à la maison. Donc, quand on est membre d'une église, membre d'une communauté, l'église veut dire ce n'est pas seulement, forcément, moi et ma femme et les enfants. Ça, c'est la base. Mais l'église, c'est l'ensemble. Donc, c'est très important de faire partie d'un groupe de gens qui adorent le Seigneur ensemble. Et cela nous fortifie les uns et les autres. C'est très important. Donc cette communion fraternelle va nous manquer pendant une certaine période, mais très bientôt, Dieu nous fera grâce. Je crois que nous allons retrouver notre communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler ceci. L'ère est difficile, mais nous devons savoir que ça, c'est encore rien par rapport à ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, surtout après le chapitre, à partir du chapitre 5. Là, nous parlons de coronavirus. Mais quand vous lisez dans le chapitre 5 d'Apocalypse, où la Bible déclare que un silence dans le ciel parce qu'un ange puissant criait très fort, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. La Bible dit qu'il y a eu un silence parce que personne n'a été trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Jean se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et l'un des 24 vieillards lui dira,
ne plaire pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Souvent, quand nous interprétons ce verset, nous sommes dans la joie, on se dit c'est la victoire, Jésus a ouvert le livre de ta vie qui était scellé, mais l'ouverture de ces sceaux, c'est le malheur. C'est là où on parle de la colère de l'agneau. Mais là, c'est encore rien. Parce que je ne sais pas, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, je ne peux pas confirmer directement, comme ça, si ce coronavirus, c'est un fléau qui vient de Dieu. Mais quand je regarde la lumière de la parole de Dieu, par rapport à ce qui est écrit à partir du verset du chapitre 5 d'Apocalypse, les ouvertures de sceaux, le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième sceau, ça, c'est encore rien. Parce que là, la Bible parle de catastrophes terribles. Là, la Bible parle de catastrophes terribles. Et l'ouverture du septième sceau, alors c'est encore plus grave. Parce que on nous parle de 4 anges qui vont se mettre dans les 4 coins du monde, qui vont arrêter le vent. Il y aura des morts, il y aura la souffrance. Ce monde n'est pas éternel. On doit prier que Dieu épargne son peuple de coronavirus. Mais par rapport à la lumière de la Bible, il y a des fléaux qui vont frapper l'humanité, qui seront plus graves que le coronavirus. Donc la chose la plus importante pour nous, c'est de soigner notre relation avec Dieu. Que Dieu fasse grâce, que notre communion avec Dieu soit bonne. Parce qu'on n'est pas éternel sur la terre. On n'est pas éternel. Ce monde passera. La Bible dit, les cieux même et la terre passeront. Lorsque les sceaux seront ouverts, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des phénomènes surnaturels. La Bible parle de mort. Mais je crois que ce n'est pas encore là où nous sommes arrivés. Je ne suis pas convaincu que ça c'est déjà un premier sceau qui est ouvert. Parce que à la lumière de la parole, ça sera plus grave que ça. Pour le chrétien averti, nous devons seulement chercher la communion avec Dieu. Être de bons enfants de Dieu, qui s'éloignent du péché et qui se consacrent à Dieu. Parce que ce monde n'est pas éternel. Ce monde passera. Aujourd'hui, Jésus est dans la veste d'avocat. Mais lorsque les sceaux seront ouverts, Jésus sera dans la veste du juge. Parce que la Bible dit, des chefs militaires, des rois, chercheront à se cacher devant la colère de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Samuel Pange. Je crois que c'est le moment où nous allons retourner un peu à parler sur Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt.